LLM versus World Models, les modèles de monde. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est science-fictionnel totalement? Non, on en parle de plus en plus des World Models, notamment en France, avec Yann Lequin. Voilà, Yann Lequin, c'est un ponte de l'intelligence artificielle qui a bossé très longtemps chez Meta. Il est parti de chez Meta en désaccord avec la vision de Mark Zuckerberg sur les LLM, avec la petite logique où il a aussi été rétrogradé, remplacé, machin, etc. Bref, Meta, la boîte, suit le cours de « je vais fournir à tout le monde » une IA sur abonnement et open source, etc., et faire du commerce là-dessus, alors que Yann Lequin, c'est un chercheur. Co-lauréat du prix Turing, donc c'est l'équivalent du Nobel pour tout ce qui est maths. Co-récipiendaire parce qu'il l'a eu avec d'autres personnes qui du coup sont plus du tout de son avis, notamment Geoffrey Hinton qui était super hype sur tout ce qui est IA et qui maintenant alerte le monde entier en disant que l'humanité court à sa perte avec l'IA. Bref, il y a des divergences de partout. Yann Lequin, ça se trouve que c'est un Français, qu'il a un parcours exceptionnel, qui s'est barré de chez Meta et surtout qui s'est installé en France. Du coup, on parle beaucoup de ce qu'il fait. Alors pour l'instant, on parle beaucoup de ce qu'il dit des autres. Voilà, moi je reproche un peu à Yann Lequin de aujourd'hui lever beaucoup d'argent pour une boîte qui existe tout juste, voilà, mais qui est en France et c'est cool et on a un champion français et c'est vachement bien, mais on lève des centaines de millions d'euros, on valorise à des milliards. Quasiment aujourd'hui une boîte qui n'a encore rien fait et qui est basée sur ce que dit Yann Lequin des World Models, et on a tendance à penser que c'est un truc qui va nous être rentable extrêmement rapidement. Alors il faut qu'on s'explique ce que c'est que les World Models, pourquoi Yann Lequin passe son temps à dire que les LLM c'est nul et qu'il faut autre chose que des LLM. Donc les LLM c'est des IA du mode qu'on utilise tous aujourd'hui, ChatGPT, Gemini, Mistral, tout ça c'est des LLM, mais il faut qu'on fasse le tri dans tout ça. Et pourquoi moi je vous dis que parfois que Yann Lequin il n'a pas inventé les World Models, que ça fait un petit moment que ça existe. Bref, on veut y voir clair dans ce bazar. Alors allons-y les amis et construisons concrètement ce truc-là. J'ai un petit visuel pour égayer ce truc-là, mais surtout pour vous faire comprendre que les LLM et les World Models, c'est deux choses différentes mais qui s'inscrivent dans une sorte de recherche de continuité de l'évolution de l'intelligence artificielle. Bougez pas, je vous explique le truc. Le principe, c'est que aujourd'hui, tout ce qu'on appelle IA au niveau grand public, voilà, ce sont des LLM. Ça a été popularisé par ChatGPT, lancé par OpenAI. C'est des Large Language Models. Ce qu'il faut comprendre là-dessus, c'est que c'est des experts du langage écrit. Voilà. Comment fonctionnent ces trucs-là? Je vous ai fait des petits tutos, des petits comment ça marche sur comment fonctionnent des LLM. En gros, ça c'est très bien conversé à l'écrit. Maintenant aussi, de plus en plus à l'oral. Mais en principe, c'est du langage, c'est de la conversation. Donc, c'est à ça que ça sert. On lui dit un truc, il nous répond un truc comme on aurait une discussion avec un pote au bistrot du coin. Bon, c'est génial, ça remplace plein de tâches qu'on fait aujourd'hui dans notre quotidien, l'impact sociétal et sur les métiers est top, mais avec la course à l'IA actuelle de par le monde, on s'en vient quand même à se demander ce que ça va devenir dans le futur. Et on commence de plus en plus à parler de tout ce qui est AGI. C'est-à-dire que les LLM nous ont tellement bluffés, alors qu'en fait pas tant. Oui, mais l'impact est bluffant. Ouais, c'est clair. Et puis ça n'arrête pas de s'améliorer. Et puis c'est des géants qui ont plein de pognon, qui mettent de plus en plus de moyens pour avoir des LLM encore plus balèzes, encore plus forts, donc encore plus bluffants. Donc l'impact sociétal est encore plus fort. Ouloulouloulou, jusqu'où va aller ce truc-là? Arrive alors le concept d'AGI, l'intelligence artificielle générale, qui est un concept flou. Voilà, il faut qu'on se le dise. Chacun sa petite définition de l'AGI, mais en gros, le moment où on constatera que l'intelligence artificielle est autonome, alors on n'a pas besoin de lui dire un truc, elle fait déjà des trucs elle-même, qu'en plus elle a de l'auto-apprentissage, c'est-à-dire que plus le temps passe et plus elle est intelligente par rapport à ce qu'elle décide en autonomie d'aller chercher et de nourrir son intelligence qui du coup devient plus en plus... Dès qu'on rentre dans cette boucle récursive, forcément, on obtient la création par l'humain d'un truc qui va très vite être plus intelligent, ou au moins aussi intelligent que tous les humains sur la planète, ou elle est plus intelligente dans tous les domaines. L'IA générale, l'AGI, sera au-dessus, voire c'est exponentiel, donc après, on perd le compte, on ne sait pas où ça va, et l'IA va pouvoir dominer le monde, Skynet, Terminator, et c'est le côté flippant des trucs. Le côté moins flippant, c'est de se dire, du coup, ça va pouvoir trouver des solutions à des problèmes que nous, les petits humains, avec nos compétences limitées un petit peu partout, à moins d'avoir des génies une fois tous les siècles dans certains domaines, on n'est pas capable de résoudre, donc tant mieux pour l'humanité. Oui, bon.
Donc la JI, on y va comment? Et donc c'est là qu'arrivent les logiques de LLM qui se disent, l'intelligence artificielle, enfin la JI, l'IA beaucoup plus intelligente que les humains, comment qu'on va jusque-là alors qu'un LLM c'est juste conversationnel? Donc c'est nourri de tout ce qu'ont pu raconter les humains sur la planète et c'est capable de simuler des conversations avec n'importe quel humain de la planète. À quel moment ça peut devenir plus intelligent? Si on veut aller là, je dis pas qu'il faut y aller, mais si on veut aller plus loin, les LLM sont limités. Alors au départ, on avait des gens comme Yann Lequin, comme d'autres, comme Fei-Fei Li, qui est considérée comme la marraine de l'intelligence artificielle mondiale, qui s'est éloignée de la logique de LLM en se disant je vais chercher autre chose. Et le autre chose, c'était les World Models. C'est quoi le principe des World Models? Alors en fait, il y a deux grandes tendances dans les World Models. Alors désolé, mais je vous explique bien les choses comme ça, c'est très clair dans votre esprit. Il y a une première chose à comprendre, c'est que les World Models, ils veulent être totalement disruptifs par rapport au système de LLM. Se nourrir de conversations pour faire de la conversation, se baser sur du texte, on oublie ça parce qu'on imagine qu'il y a des limites. Je dis pas qu'il y en a, je dis pas qu'elles sont trop hautes ou qu'elles sont trop basses, je dis que on a fait ce constat-là, voilà, et on décide d'aller sur un autre type d'IA qui n'a rien à voir dans comment elle va être entraînée, sur quoi, ce qu'elle doit produire et donc ce qu'elle va apporter. Et la première à aller là-dessus, ça a été Fei-Fei Li, qui a créé il y a quelque temps World Labs. World Labs, c'est quoi? C'est un concept visant à dire l'intelligence artificielle qui vient du texte, les LLM, en fait, ils pigent pas ce qui se passe. Ils sont pas capables de réagir à autre chose que du texte. Même quand on leur file une image, finalement, pour prédire l'image d'après, pour générer une vidéo, est-ce qu'ils nous font pas le pixel qui ressemble plus avec ce qu'on vient de lui envoyer? Si, c'est un petit peu ça. Pas tout à fait, mais c'est un peu ça. Et dans le texte, il y a bien des IA qui essayent d'aller plus loin dans des modèles de plus en plus intelligents, mais il y a une limite, c'est que cette IA, elle comprend que dalle. Si on lui demande de faire un truc ou d'analyser une image, il y a des trucs, elle passe complètement à côté, elle passera toujours à côté. Donc le principe de World Labs de Fei-Fei Li, c'est d'aller sur de l'IA qui puisse être totalement exploitée par la robotique, puisque Fei-Fei Li nous dit en fait l'IA de type LLM va continuer à progresser, ce sera très bien pour remplacer, entre guillemets, plein de métiers intellectuels ou pour aider plein de métiers intellectuels qui, eux, produisent du texte ou de la conversation ou du coaching ou des analyses. LLM, continuez votre course. Mais pour la robotique de demain, qui est la deuxième vague, qui elle va remplacer non pas l'école blanc mais l'école bleue, les ouvriers, la main-d'œuvre, etc. Pour la robotique de demain qui avance aussi à grands pas, si c'est juste un robot qui sait discuter à la C3PO et qui fait rien et qui est pas capable de plier ses coudes, on est mal barré. Elle n'a pas dit ça comme ça c'est mon interprétation. Donc Fei-Fei Li, elle a dit il faut que les robots de demain, l'IA qui sera dans leur tronche, elle soit capable de comprendre le monde qui les entoure. World Lab et donc les World Models. Donc Fei-Fei Li, elle entraîne des intelligences artificielles sur le fait de comprendre le monde, notamment en 3 dimensions. Et il y a déjà des choses qui ont été partagées par World Labs qui sont assez balèzes, où on lui donne une image d'un intérieur, par exemple, et il comprend qu'en fait, si je suis un robot, il comprend que le canapé, comme c'est un canapé, et qu'on voit des petites feuilles dépasser de l'autre côté, il est sûrement écarté du mur, et que donc du coup on va pouvoir passer, mais qu'on va sûrement se retrouver nez à nez avec une plante. Vous voyez, une image plate, il la voit en 3D. Leur projet phare, c'est Marble, qui est capable, on lui file n'importe quelle image, il est capable de même faire une vidéo où on se balade dans cette image. Donc on comprend le monde. Alors on le comprend tel qu'on le voit. Arrive sur ces entrefaits notre ami Yann Lequin et donc son AMI Labs, Advanced Machine Intelligence, et vous devez comprendre un petit peu ce que c'est que ce truc-là. Il fait partie de la même mouvance de ceux qui se disent « Ouais, les LLM c'est bien pour l'école blanc, mais l'avenir demain c'est les robots, c'est l'école bleue, donc il nous faut un cerveau pour les robots de demain qui comprennent vraiment ce qui se passe. » Bon, il fait partie de la même veine. Alors aujourd'hui, on l'entend beaucoup dire « les LLM c'est nul, les LLM c'est nul », mais en fait, les LLM c'est bien pour faire un boulot de LLM. Et pour faire d'autres boulots, c'est vrai que ce serait pas mal d'avoir un autre modèle, notamment un World Model. Donc il s'inscrit parfaitement dans la lignée de Fei-Fei Li, par exemple, sur ce constat-là. Par contre, Yann Lequin, il a un truc qui le bouscule tout à fait là-dessus, c'est qu'il se dit, en fait, l'approche de Fei-Fei Li, de comprendre le monde qui nous entoure, c'est une bonne chose,
Mais moi, je parie sur des world models prédictifs. C'est-à-dire que la logique n'est pas de comprendre ce qu'on voit, mais d'imaginer ce qui va se passer après ce qu'on voit. Et là, on en est à des modèles. Donc c'est JEPA du côté de chez Yann Lequin à son époque méta, mais on verra s'il reprend les mêmes termes. Mais comprenez que lui, il fait le pari de la prédiction de la compréhension du monde qui nous entoure. Il veut balayer tout ça et faire de la recherche. Donc il n'y a rien qui est prêt, il n'y a rien qui est évident, même si ce type est un génie. C'est pas lui qui va diriger la boîte, il sera au labo de recherche d'ailleurs. Bon, après on voit que les gens qui vont vraiment diriger la boîte en France, sont quand même des gens qui viennent du LLM ou du commerce, mais peu importe, on verra bien. Lui, il est chercheur, il se dit, il y a une voie dans laquelle on va apprendre la compréhension du monde physique à l'intelligence artificielle. En fait, pour prédire non pas le mot suivant, non pas ce qu'il y a dans l'image comme fait Feli, mais plutôt quel va être l'état du monde futur. Voilà, si par exemple il y a une boule qui est en l'air, voilà, avec rien qui l'attache, je te montre ce truc-là, quel sera l'effet du monde demain ? Il y aura un trou par terre. Pourquoi il y aura un trou par terre, Jamy ? Parce que la boule a l'air d'être en métal, le sol il a l'air d'être en papier crépon, qu'il y a une gravité qui existe, et je comprends tout ça. Donc on est toujours dans l'analyse prédictive, mais l'analyse prédictive de l'état futur de notre environnement. Donc on est presque à de l'intelligence qui ressemble énormément à ce que fait l'humain, à ce que fait le bébé. Voilà, on lui dit attention, c'est chaud. Ouais, t'as raison. Bon, la conversation, ouais, ça limite pas. Vous savez ce qui va se passer après. On y va, on crapahute, on met la main dessus, ouloulou, c'est chaud. Après, ma peau elle est toute rouge et j'ai mal. Ah, conséquence, cause, conséquence, etc. L'état du monde de demain, j'ai compris, maintenant je me le fais plus avoir. Vous voyez, cette logique d'apprentissage-là, je l'ai grave caricaturé, mais c'est plutôt la vision de Yann Lequin et de ses world models. Donc on a bien les LLM sur du conversationnel et ça va se développer. On a également les world models au sens robotique qui peut naviguer un petit peu partout parce que je comprends tout ce qui m'entoure le monde en 3D. Et on a le world model à la Yann Lequin, prédictif, de dire tiens, vu ce monde-là, à mon avis, connaissant les lois de la gravité, de la mécanique, des mathématiques, etc., à mon avis, ce qui va se passer juste après, c'est ça. Et à mon avis, je vous donne mon avis pour terminer dans ce petit panorama, mais là, ce sera libre de votre interprétation, ce que je vais dire à partir de maintenant. Moi, je pense que ça s'oppose pas. Et j'en veux un petit peu à Yann Lequin de dire, regardez, les LLM, c'est nul, alors qu'en France, on a aussi Mistral qui fait des trucs super là-dessus et qui a besoin de s'améliorer. Je pense que chaque chose est faite pour un objectif différent. Je pense effectivement que Yann Lequin a raison de penser que ces world models à lui sont la meilleure voie vers la JI. Mais la JI, ça fait flipper aussi. C'est-à-dire qu'il y a plein de défauts dans cette logique de world model si on y arrive, et je vais y conclure là-dessus. De l'autre côté, moi je me dis que les LLM c'est très bien, notamment depuis qu'ils ont introduit la partie réflexion. Le fait que vous puissiez vous dire, comme un copain de comptoir que vous rencontrez par hasard, il est capable d'avoir une conversation avec vous sur à peu près tout et n'importe quoi. S'il est bien entraîné, il peut être assez à propos. Alors parfois il hallucine, surtout quand on est au bistrot, et parfois il hallucine, mais bon, lui on lui fait la conversation, même les sujets qu'il connaît pas tant que ça, il essaye de vous répondre. Oui, mais on a introduit il y a quelques mois maintenant, les grands géants de l'IA ont introduit la notion de réflexion. C'est-à-dire que ces capacités de conversation, ça peut être de la conversation à plat, ça peut aussi être une logique de conversation intérieure de l'IA, comme nous on fait parfois. Ouais, on est sous la douche ou en balade en forêt, on laisse notre esprit vagabonder, puis dans notre tête à nous, on se dit tiens, si je faisais les choses plutôt comme ça, j'aurais plutôt ça. Ah, en fait, si j'ai ça, il faudrait que j'ai ça. On a une conversation intérieure. Et depuis les modèles hauts de ChatGPT, puis tous les modèles qu'on suivi chez à peu près tout le monde, on a des LLM qui sont capables de faire une conversation, mais aussi d'avoir une conversation interne, une réflexion pour se poser des questions sur des trucs, avoir des réponses qui du coup vont alimenter la conversation qu'on a. Donc on a une IA, des LLM, qui certes est que conversationnelle au départ, mais qui devient bien plus intelligente avec cette mécanique qui est un peu calquée sur l'humain. Je trouve ça beau, je trouve ça joli. Certes, ça va pas avec ça dépasser l'humain, mais ça peut atteindre finalement les niveaux de réflexion de tous les humains sur la planète, donc au moins nous égaler. Et c'est peut-être ça qu'il faut, une IA qui nous dépasse pas, qui va rester juste en dessous de nous. Oui, mais si on veut faire des découvertes scientifiques majeures, faut passer à autre chose. Et là, je suis d'accord avec vous, va falloir passer au world model. Ça, c'est ce que j'en pense pour la partie IA. Et pour la partie world model, je termine là-dessus. Méfiance par rapport à tout ça, parce que oui, les world models peuvent ouvrir de la robotique à la plus que R2D2 et C3PO si vous avez des refs,
mais de la robotique avec de l'IA qui va comprendre comment le monde fonctionne, qui va être capable de prédire l'état du monde de demain, donc savoir que si on va chercher tel truc à tel endroit et qu'on l'amène à telle chose, ça va faire avancer le projet. Donc elle n'a plus besoin du tout de l'humain. Autonome, capable d'auto-apprentissage, on est vers l'AGI. Il y a le côté aussi Skynet Terminator qui peut faire flipper. Mais pour les découvertes scientifiques, c'est absolument majeur. Quelques petits écueils, cela dit, et je termine là-dessus. 1. La complexité de calcul. Bah oui, pour apprendre à ces IA à manipuler tout ça, et encore, tant que c'est une balle bien ronde avec de la gravité normale, ça va. Si on commence à faire rentrer des notions un petit peu différentes et tout ce qui joue dans le monde mathématique, physique, voire quantique, bon, à faire cramer tous les data centers et les supercalculateurs de la planète avant de former quelque chose, et le coût énergétique, il pourrait exploser. Il y a des progrès de ce côté-là, mais ça me semble compliqué à calculer tout ça, donc ça reste à l'état de laboratoire de recherche, et on a raison d'investir là-dessus. On a également le problème d'abstraction. C'est-à-dire que oui, et c'est pour ça que je vous disais dès l'introduction de ce petit sujet que les world models sont bien pour faire des trucs et les LEM sont bien pour faire d'autres trucs, c'est qu'avec un world model qui comprend la physique, les mathématiques et tout ce qui nous entoure, on risque d'avoir des robots demain très aseptisés finalement. On va leur dire, bah tiens, regarde cette boule, elle tient en l'air, bah imagine qu'elle puisse flotter dans le vent, cette boule de bowling, et puis il y a des petites ailes qui lui poussent et qui sortent par la fenêtre pour symboliser, non, ferme ta mouille. En mathématiques, en logique, en physique, c'est pas comme ça que ça va se passer, trou dans le plancher, un point c'est tout. Ben oui, donc peut-être que pour la créativité, pour voilà, le storytelling, diront certains sur le web, pour tout ce qui est poétique et tout ce qui est créatif, ben les LLM seront bien meilleurs que les world models parce que ils seront faits pour ça. Et puis la dernière crainte, bah, c'est la possibilité effectivement de boîte noire de ces world models, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez un robot qui comprend tout mieux que vous, ce qui nous entoure, etc., bah, il est plus capable que vous, il est plus rapide que vous, il peut anticiper les coups que vous lui donnez, et puis vous donner des coups que vous verrez pas venir. Bref, vous voyez le délire. AGI, pourtant Yann Lequin s'est prononcé récemment contre tout ce qui est système AGI, mais a dit quand même vouloir des IA beaucoup plus capables et intelligentes que nous et appliquées à la robotique, parce que les world models, c'est fait pour ça. On verra bien vers quoi le monde nous entoure, mais au moins vous y voyez plus clair dans tout ce qui est LLM et différentes typologies, chemins de world model vers la robotique surtout, peut-être un petit peu vers l'AGI, et ça vous définit tout ça, j'espère un petit peu plus clairement. Si vous avez des remarques, souhaits, objections, compléments d'informations, n'hésitez pas dans les commentaires.